Je veux venir en Italie pour suivre mes études. Je souhaite venir m'installer en Italie. Je veux visiter l'Italie. C'est le rêve de beaucoup de personnes d'entre vous. Et c'est une très bonne initiative d'ailleurs. Mais dans cette vidéo, je vous donnerai 4 points que vous deviez savoir avant de prendre votre envol pour l'Italie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous dites que l'Italie, c'est seulement le pays de la pizza, le pays de la mozzarella, le pays des plages, le soleil, l'été. Mais l'Italie n'est pas que ça. L'Italie a aussi ses réalités. Et dans cette vidéo, j'essaierai tant bien que mal de vous briefer sur ces réalités-là en abordant 4 points essentiels. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner. Oui, abonne-toi. Clique juste abonne-toi. Ça ne te coûte rien. Abonne-toi. Et de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de débriefer avec vous 4 points essentiels que vous deviez savoir avant de prendre votre envol pour l'Italie. Que vous soyez tout simplement visiteur, étudiant ou que vous cherchiez à vous installer pour une résidence permanente. Ces 4 points vous seront très essentiels. Le premier point ici sera la bureaucratie italienne. La bureaucratie italienne est parfois un peu comme chez nous, même en mieux. Chez nous, généralement, c'est encore pire. Et en parlant de cette bureaucratie, je vous donnerai les premières des choses pour tous ceux qui arrivent. C'est de faire son codice fiscal et c'est de faire son permis de séjour. Et pour faire ça, on vous donne toujours le rendez-vous. Ne respectez jamais, mais alors jamais, l'horaire de votre rendez-vous. Si vous avez un rendez-vous, peut-être une questura ou une agenzia dell'entrate, pour faire que ce soit votre permis de séjour ou que ce soit votre codice fiscal, allez toujours tôt. Je vous le dis par expérience, allez toujours tôt. Pourquoi? Parce que généralement ici, c'est le premier arrivé, premier servi. Et même quand vous allez sortir tôt, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas le premier à être sorti tôt. Avant vous, il y aura des gens qui seront même déjà là en train d'attendre. Si vous avez un rendez-vous, je prends peut-être exemple 9h, 10h, vous vous amusez à arriver à 9h, 10h, vous allez vous retrouver à être reçu vers 14h, 15h. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier arrivé, premier servi. C'est tout. C'est le premier point qui assimile un peu avec nos pays respectifs, que ce soit le Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Mais ceci est valable dans presque toutes les villes ici en Italie. C'est le premier arrivé, premier servi. Le deuxième point, c'est quoi? C'est l'ignorance des opérateurs de l'hospital. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, tu arrives dans un bureau dans le but de faire une procédure ou de résoudre peut-être un problème administratif et tout. Celui qui est censé savoir, connaître son travail, généralement c'est toi qui te retrouves à l'informer sur ce qu'il doit faire. C'est toi qui te retrouves à lui expliquer en fait ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit le faire. Et c'est tellement parfois, je m'assois et me dis, mais finalement pourquoi on vous paye? Si vous êtes là et c'est à moi de venir vous informer sur ce que vous devez faire, sur comment parfois même pour ceux qui ont déjà fait ailleurs, ils vont même arriver jusqu'à leur montrer comment ils doivent faire. C'est généralement ça. Et je veux prendre peut-être pour exemple illustratif, c'est pour nous, c'est généralement la caution. Quand tu viens ici dans une banque, dans la filiale de ta ville, je prends exemple comme Intesa. Vous pouvez prendre exemple de n'importe quelle banque. Je prends comme Intesa. Tu arrives à Intesa, tu as envie de faire une caution. Celui qui te reçoit et tout, il te dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de caution. Que c'est impossible, qu'ils n'ont jamais fait de caution. Et tu te dis, mais tu sors, tu reviens dans l'après-midi, tu trouves quelqu'un d'autre. Et la personne te dit non, ils ont l'habitude de faire, c'est une coutume récurrente chez eux. Et il te prend, il te fait ta procédure, tout, il ouvre le compte, tu fais le dépôt d'argent et tout. Et ça passe. Et parfois même, tu changes tout simplement de filiale. Parce que une société comme Intesa dans une ville a plusieurs filiales. Tu changes tout simplement de filiale, tu arrives dans un autre endroit. Et là-bas, on te reçoit, on fait ta procédure et ça passe crème. Et ça passe crème. Donc, c'est aussi ça que vous devez savoir, que vous pouvez arriver ici, faire face à ce genre de problème. Et la chose à faire, c'est soit vous revenez le soir,
tout simplement vous changer de filiale. Parfois même, il faut même changer de ville. Ici, c'est bon, pour moi même, c'est devenu une habitude. Quand je tombe face à ce genre de situation, je me dis, bon, lui, tout simplement, il ne sait pas ce qu'il faut. Soit je reviens le soir, soit je change de filiale, ou je change de ville, ou je cherche une autre banque, tout simplement. Et le deuxième point que j'aimerais aborder ici, il va concerner beaucoup plus ceux qui viennent poursuivre les études. Le système universitaire. Le système universitaire, moi déjà ayant fait l'université dans mon pays, pour moi je pense à travers mon expérience que le système universitaire italien est le meilleur. Est vraiment le meilleur. Je parle avec exemple de nos pays bien sûr. Ici, le système est fait de telle sorte que chacun arrive à s'en sortir. Que chacun arrive à donner son plein potentiel. Et pour tous ceux qui voyagent généralement avec l'idée de l'université en Europe est facile, l'école en Europe est facile et tout ça, je ne suis pas en train ici de vous dire le contraire, hein. Pas du tout. Mais ce que je peux déjà vous passer comme conseil, c'est ne voyagez pas avec l'idée de l'université est difficile ou l'université est facile. Voyagez avec ce concept de curiosité. Je m'en vais découvrir en fonction de la situation que je trouve, je me dois de m'adapter pour arriver à donner mon plein potentiel et atteindre l'objectif. C'était juste une parenthèse. Retournons au système universitaire. Comme je vous disais, le système universitaire est très bien fait. Quand vous arrivez, prenez toujours le temps de comprendre comment fonctionne le système de votre université de choix. Prenez le temps de savoir, savoir vers qui vous devez vous tourner en cas de problème. Prenez le temps de savoir quels sont les petits secrets. Parce que dans toute université, il y a toujours ces petits secrets, que ce soit même des Italiens de souche. Essayez toujours de vous rapprocher. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident. Et ça dépend aussi même parfois des universités. Si c'est une université où les Noirs n'ont pas pour coutume d'aller, vous seriez peut-être victime de racisme. Et ça, c'est normal, c'est partout. Vous n'êtes pas venu pour ça, vous vous concentrez sur l'objectif. Donc, vous essayez tout simplement d'entrer en contact avec eux dans le but d'avoir leur fascicule, d'avoir leur appunti. Parce que aussi avec le temps, ça va énormément vous aider. Donc, c'est ça que j'appelle des petits secrets. Et avec l'université ici, vous ne serez jamais confronté à un problème dont vous ne trouverez pas de solution. C'est aussi ça qui est bien. L'administration est là quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils répondent directement. Peut-être dans nos pays, ce n'est pas directement ça. Je ne suis pas là pour dénigrer notre système universitaire. Ça peut aussi l'être à un niveau plus élevé. Je peux tout simplement être ignorant. Mais ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que le système ici est tellement bien fait pour que tu arrives à t'en sortir. Il y a des matières que tu ne comprends pas. Le professeur sera toujours disponible à t'aider. Il y aura toujours des cours de soutien. Il y aura toujours des petits trucs comme ça pour soutenir des étudiants, que tu sois étranger ou pas. Donc, comme je le disais, cherchez toujours à comprendre le système de fonctionnement de votre université de choix. Et le troisième point que j'aimerais aborder ici, c'est quoi? C'est le coût de la vie en Italie. En Italie, le coût de la vie varie tellement et varie aussi en fonction de la ville. Si tu es peut-être à Milan, Turin, Bologne, Rome, ça sera relativement cher. Je prends peut-être le cas de Milan. À Milan, je pense que pour que tu trouves une chambre à toi seul, ce sont des trucs de 600 €, hein, 600, 700 €. À Milan, le coût de la vie est vraiment, vraiment cher. Dans des grandes villes en général, le coût de la vie est cher. Mais il y a aussi parfois une facilité d'accès au job étudiant et tout. Il y a une facilité d'accès au job. Et en parlant des maisons, la personne qui va se retrouver généralement à chercher la maison sera la personne qui est arrivée en retard et n'a pas pu envoyer ses documents pour Edizou pour demander la bourse et la chambre. Pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent savoir comment fonctionne la bourse, comment demander et tout, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez tout simplement aller checker. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Donc, comme je disais, ceux qui vont s'intéresser aux maisons à louer et tout seront ceux soit sont arrivés en retard et n'ont pas pu demander la bourse et la maison, soit c'est ceux qui ont perdu la bourse et la maison qui vont chercher à se louer leur maison eux-mêmes. Sinon, pour les étudiants, il y a toujours le collège qui est à disposition. Il suffit tout simplement de demander à l'Edizou ou encore l'équivalent d'Edizou dans votre ville. Et ce qui concerne
l'alimentation, avec le temps, ça devient vraiment cher. Tu entres, ou moi, j'entre maintenant dans des supermarchés, je fais des courses, je fais les courses de 100 euros. Quand j'arrive à la maison, j'ai l'impression de n'avoir rien acheté. J'ai l'impression que tout est vide. Donc, avec le temps, tout est en train de devenir cher. Donc, le coût de la vie est en train de devenir cher en Italie. Je pense que c'est partout, hein, parce que les supermarchés varient très peu. Esselunga, tu vas trouver partout. Lidl, tu vas trouver partout et tout ça. Donc, mais en ce qui concerne les maisons, c'est en fonction de la ville, plus ou moins cher. Si tu es dans une bonne petite ville, tu peux trouver ta maison tu peux trouver une chambre même à 250 euros, 280 disons, 280 tout compris. Donc ça varie vraiment de ville en ville. Le quatrième et dernier point de cette vidéo, ça sera le choc culturel et la barrière linguistique. Déjà quand tu prends ton envol, tu décides déjà de partir de ton pays natal, que tu sois camerounais, ivoirien, togolais. La première des choses que tu dois commencer à oublier, ce sont tes gros plats de couscous que tu mangeais, ou du tchèp, ou du coquille, je ne sais pas. Déjà, tu dois commencer à oublier. Et je parle ici généralement pour celui qui vient étudier. Parce que la nourriture africaine en Europe coûte extrêmement cher. Ou du moins, c'est la nourriture africaine en Italie coûte cher. Donc, ce sont des trucs que tu dois commencer déjà à oublier. Et on doit aussi savoir que, et avant de voyager, je pense, ou je sais que tu connais, que l'Italie c'est un pays très riche culturellement. Tant bien au niveau culinaire qu'au niveau de diversité géographique. L'Italie culturellement est très très riche. Donc tu dois commencer quand tu pars à te dire, bon, je dois commencer à préparer mon esprit, mon estomac à la pasta. Tu vas manger les pastas ici sur toutes ses formes, mais vraiment sur toutes ses formes. Tu vas manger le riz, tu vas... Si tu es un amoureux de la découverte culinaire, c'est encore très bien fait. Parce qu'ici, ils ont tellement de plats, mais parfois tu dis, putain, qu'est-ce que ce pays est beau. Mais je dis et je répète, c'est en fonction de tout un chacun. Un comme moi, je n'aime pas trop de nouveautés, les trucs où tu vas goûter, si rentrer, ton organisme doit encore s'habituer, ton ventre peut-être va te faire mal et tout ça. J'aime pas, j'aime tout simplement manger ce que je connais déjà. Donc, si tu es un aventurier, quelqu'un qui aime découvrir, c'est un pays qui est vraiment fait pour toi. Tu viens, tu découvres. Donc, comme j'étais en train de vous dire, quand tu sais déjà que tu as ton visa et que tu vas voyager, commence à oublier tes gros plats de tchèp, ton gros plat de mafé, parce qu'ici, tu vas manger pasta. Sauf si tu sais que tu vas arriver, tes parents de temps à autre vont te faire tes petits paquets, vont t'envoyer tes petits trucs d'Afrique, tu vas manger. Là encore, c'est nickel, ça passe. Et en ce qui concerne la barrière linguistique, la première des choses que je dirais, c'est que l'Italie est tellement diversifiée. Et en fonction d'où tu te trouves, ils auront toujours leur dialecte. Parfois, tu vas même arriver, pour ceux qui viennent étudier, tu vas arriver à l'université. Et ceux que tu vas rencontrer, tes camarades de classe, généralement, ils vont parler, tu ne vas pas comprendre. Et généralement, beaucoup de personnes entrent en panique. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train... Généralement, ils parlent en dialecte. Ils parlent en dialecte. Quand tu ne comprends pas, ils parlent en dialecte. Ne t'inquiète pas. Quand le professeur va entrer, il va commencer à parler en italien, tu vas comprendre. Et aussi ça, je pense que l'italien c'est relatif, même pas relatif, c'est de ville en ville. Et l'accent aussi qui change. Si tu es peut-être au sud, ça va aller tellement, ils vont parler tellement vite. Brrr, tu vas te dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais avec le temps, on finit par s'habituer. Et le petit conseil que je pourrais te donner, surtout pour toi qui viens poursuivre tes études, c'est quoi? Avant de voyager, garde tes livres qui t'ont permis de passer tes examens de langue. Tu arrives ici, tu continues un peu à regarder, que ce soit ton livre de grammaire ou encore ton dictionnaire. Ou tu arrives ici, il y a des sites Amazon et tout, tu t'achètes ton livre et ton petit dictionnaire. Tu continues à travailler. Parce que dans les filières techniques, il y aura des mots-clés. Il y aura des mots-clés que tu devrais d'abord comprendre. Si tu fais peut-être médecine, dans la médecine, tu auras tellement de mots que tu vas devoir chercher, tu vas devoir comprendre pour pouvoir supérer tes examens universitaires. Donc c'est très très important de voyager encore avec ces fascicules-là.
Ça va vous aider à améliorer votre niveau de langue. Ça va vous aider même seulement à vous intégrer. Et en parlant de l'intégration, essayez toujours d'être au niveau des Italiens. Ça vous aide aussi à grow up avec votre niveau de langue. Ça vous aide à améliorer votre niveau de langue. Parce qu'on se connaît entre nous Camerounais ou encore entre nous Africains. Surtout si on vient du même pays ou encore de la même zone, que ce soit zone francophone ou anglophone, on aura tendance à s'exprimer soit en français ou en anglais. Donc la seule manière de t'exprimer au quotidien en italien, c'est d'être entouré par des Italiens. Essayer de parler, corriger tes lacunes et évoluer tout simplement. Étant arrivé au terme de ce petit contenu, ce que vous pouvez retenir et ce que vous devez retenir, c'est que l'Italie est un pays merveilleux, un pays à découvrir, un pays à visiter. Ne voyagez pas étant carré. Voyagez en vous disant je m'en vais découvrir. Quand tu pars avec l'esprit de curiosité, tout ce qui arrive, tu t'es déjà préparé, tu es dans les capacités d'encaisser tout. Voyager avec l'esprit de curiosité, l'esprit de découverte, l'esprit d'expérience en fait. Voyager avec cet esprit-là, ça va énormément vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Merci.